Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Apprendre pour gagner. Nous sommes aujourd'hui jeudi 15 février 2024. Nous voici dans une nouvelle vidéo qui constitue la suite de la vidéo que nous avions précédemment publiée sur ma liste de crypto-monnaies ou bien ma liste de crypto à avoir pour le bull run. Alors, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire, c'est le moment idéal. Je vous présente à nouveau notre chaîne. Cette chaîne est là pour nous apporter des informations, pour nous informer, nous former sur la crypto-monnaie, nous apporter des informations de qualité sur les monnaies électroniques, sur les jetons numériques, communément appelés crypto-monnaies. Nous avons un forum dédié aux échanges dénommé Crypto Espace que je laisserai le lien dans, dans la description de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs cryptos. La dernière fois, nous avons eu à parler du Bitcoin, nous avons parlé de Solana, de Link, Avalanche, Uniswap, nous avons parlé de Leo Token, nous avons parlé de Arbitrum, nous avons parlé de Blue, nous avons parlé de Mana, nous avons parlé de Mantle. Nous avons également parlé, ou bien nous avions parlé de Mana, nous avons parlé de Cake, nous avons parlé surtout de Core. Aujourd'hui, toujours dans cette même dynamique, toujours dans cette même perspective de nous préparer à profiter du bull run prochain, du bull run qui interviendra certainement d'ici fin 2024 au début 2025. C'est quoi le bull run? Ce n'est pas un concept, un thème à clarifier ou si vous êtes dans l'univers cryptographique, vous devrez savoir ce que cela signifie. C'est tout simplement le mouvement haussier du Bitcoin ou bien le mouvement haussier du marché des crypto-monnaies, cela qui n'intervient que chaque 4 ans. Et il y a également le halving qui est là dans les jours des comptes déjà. Alors aujourd'hui, nous allons parler premièrement de ce qui se passe sur le marché. Pourquoi est-ce que le Bitcoin, pourquoi est-ce que les crypto-monnaies en général sont en vert? Nous sommes en vert. Ouais. Pourquoi le marché des crypto-monnaies explose-t-il depuis quelques jours? C'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi nous attendons une baisse pour pouvoir compléter nos stocks? Mais là, nous sommes en train d'aller vers le sommet de 60 000 $ pour le Bitcoin, puisque ce dernier a tapé déjà, actuellement c'est à 52 245 $. Alors il y a des questions autour. Donc nous allons parler de Ethereum classique. Nous allons parler de Ethereum classique. Nous allons parler de Bitcoin Gold. Nous allons parler de Bitcoin Gold. Nous allons parler de Luna. Nous allons parler de Engine Coin, nous allons parler de Scale, nous allons parler de Poker Network, nous allons parler de Singularity Net. Nous allons également parler de Roll Bitcoin, nous allons parler de Basic Attention, nous allons parler du NEM, nous allons parler également du GMT. Aujourd'hui, la liste sera un peu restreinte, ça il faut l'avouer, la liste sera un peu restreinte. N'allons pas sortir une très grande liste. Alors, sans plus tarder, nous irons directement dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que le marché des crypto-monnaies explose-t-il depuis 4 jours ou bien depuis quelques jours? Eh bien, c'est ça, depuis quelques jours. Si nous venons là, vous voyez, on dit avec la flambée du prix du Bitcoin, le monde de la crypto est en effervescence. Cette semaine, le Total Cap, c'est en quelque sorte, le Total Cap a aussi fait des vagues à sa manière. Plongeons ensemble dans les détails pour comprendre. Bitcoin vers le sommet. La crypto-monnaie sert souvent de baromètre pour le secteur. Bien sûr que lorsque le Bitcoin monte, c'est toutes les monnaies qui montent
à l'exception de qui, celles qui ont de problèmes, celles qui ont de problèmes. Et quand le Bitcoin chute, c'est toutes les monnaies qui chutent, normalement, à l'exception de celles qui sont en train de faire de burn ou bien celles qui sont en train de faire de pompe, à l'exception de ces monnaies-là. Donc le Bitcoin, c'est la monnaie phare, c'est la crypto-monnaie phare de l'univers cryptographique. Du coup, quand elle monte, les autres monnaies suivent sa tendance, suivent sa tangente. Vous voyez? Alors, le Bitcoin est en train de progresser. Nous sommes actuellement à autour de 52 245 dollars par là. Alors, est-ce possible d'aller voir le Bitcoin aller s'envoler, atteindre jusqu'à la valeur de 60 000 dollars avant une correction? C'est vrai que eh, tout est possible, tout est possible tout est possible avec ce que nous voyons. Le Bitcoin peut aller dépasser les 60 000 dollars, c'est bien possible. Toutefois, il faut s'attendre à une correction qui, bon, ça peut être une légère correction, une légère correction. Nous savons tous ce que le Bitcoin fait, une monnaie solide. Regardez la capitalisation boursière du marché. Regardez, juste un truc de 1%, 1,14% actuellement, hein. Mais ça a flambé. Là, nous sommes en euros. Nous sommes en euros sur CoinMarketCap. Nous sommes en euros sur CoinMarketCap. Voilà. Ça, si vous avez de l'argent, allez acheter du Bitcoin. Le total supply, je le rappelle encore, c'est juste 21 millions de pièces. Ce qui favorise la montée en puissance, la montée rapide du Bitcoin. La montée rapide du Bitcoin. Regardez le total en circulation, juste 19 millions de pièces. Voilà, 19 millions de pièces pour plus de 6 milliards d'habitants. Imaginez comment est-ce que ce sera vraiment cher. Bref, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, nous avons dit, nous allons parler de Ethereum classique. Ethereum classique. Ethereum classique. Ethereum classique. Nous allons parler de Ethereum classique. Un instant, je retourne en arrière. Ethereum classique, c'est dans la liste des 100 cryptos sur CoinGecko. Nous sommes sur CoinGecko, nous sommes sur Ethereum classique. Lorsque nous prenons Ethereum classique, la valeur actuelle d'un jeton d'Ether classique est de 27,72 dollars. 26,72 dollars plutôt, autant pour moi. Il faut dire que hier, lorsque je faisais le check, c'était encore dans le truc de 24 dollars. 24 dollars environ. Lorsqu'on prend Ethereum classique, Ether classique, regardez, la capitalisation boursière de 3 milliards de dollars, 3 milliards 833 721 953 dollars. Imaginez, c'est énorme. Regardez le volume d'échange de 290 millions 987 270 dollars. Et le total en circulation, c'est là où ce qui est intéressant, qui nous intéresse. Le total en circulation est de 143 millions de pièces, 202 119 simplement. Et le total supply, l'offre maximale est de 210 millions 700 000 pièces. Voici des projets qui feront de ouf, qui pourront faire 1 fois 5, 1 fois 10, 1 fois 5, 1 fois 10 lors du bull run. Vous voyez, lors du mouvement haussier, cette monnaie va pouvoir atteindre son ATH. Son ATH précédent était d'une soixantaine de dollars. C'était d'une soixantaine. C'est dans l'ordre de 60 dollars. Je vous dis, dans l'ordre de 60 dollars. Donc, si vous avez de l'argent que vous voulez, vous avez un portefeuille que vous voulez investir, alors Ethereum classique est un projet intéressant sur lequel vous pouvez investir. Maintenant, où est-ce qu'on peut acheter Ethereum classique? Où est-ce qu'on peut le trouver? Regardez, sur Altcoin Global, sur DigiFinance, sur Get.io, sur MEX. Ce qui est étonnant, c'est sur Binance. C'est sur Binance, vous allez voir, au prix de 26,81 dollars. C'est sur Binance. Sur Coinbase également, vous allez trouver Ethereum classique sur OKX. Vous allez également le retrouver sur KuCoin. Sur KuCoin, vous voyez, sur le marché. Quand on va au niveau de l'actualité, on va essayer de voir
l'historique. Regardez, vous pouvez vous acheter Ethereum classique, c'est déjà sorti. Le volume de trading quotidien est de 220, c'est ce que nous avons vu là. Et le record historique, le coût le plus élevé payé pour Ethereum classique était de waouh, 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 waouh. Je n'avais même pas vu 167,09 $167,09 américains qui a été enregistré au mois de 2021. Ce qui me dit que si vous avez de l'argent aujourd'hui et vous mettez sur Ethereum classique, vous patientez pendant un an, vous patientez 2 ans, vous avez une forte probabilité, il y a une forte probabilité que Ethereum classique retourne à sa valeur, à son ATH et va même dépasser son ATH. Ça peut aller jusqu'à 200 $. Actuellement, à 27 $ par là, vous avez le choix de mettre de l'argent dessus. C'est un projet sur lequel on peut investir. C'est également un projet que vous pouvez trader, mais il faut dire que la volatilité de Ethereum classique n'est pas si rapide, n'est pas si finesse pour que je conseille à ce que vous allez trader. Mais toutefois, vous pouvez également essayer. Vous avez vu, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est CoinGecko. Quand on ira sur CoinMarketCap, c'est la même chose qui va se passer. Ce sont les mêmes informations que nous aurons. Alors, à la suite de Ethereum classique, nous allons voir GMT. Nous allons voir GMT. C'est une monnaie que j'ai vue qui m'a surpris, ça il faut l'avouer, par son total supply. Ça m'a surpris, ça m'a surpris, ça m'a surpris. Mais au passage, je vous montre le Bitcoin. Il y a une monnaie Bitcoin dont le total supply est de 15 000 pièces seulement. 15 000 pièces seulement, je vous dis, 15 000 pièces, 15 000 pièces seulement. 15 000 pièces, je vais fouiller voir. 15 000 pièces, eh bien, je ne suis pas... Voilà, regardez, c'est lui ici. Voilà, 52 000 ou Rapid Bitcoin, regardez bien. Regardez le total supply. Plutôt 156 000 pièces, 156 932 000 pièces, le total supply, l'offre maximale. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle cette monnaie peut se permettre de concurrencer le Bitcoin. Tous ces projets cryptographiques qui disent qu'ils veulent concurrencer le Bitcoin et qui ont un total supply de 100 milliards de pièces, de 50 milliards de pièces, ce sont des menteurs. Je vous dis, ce sont des menteurs. Ils ne pourront pas au grand jamais concurrencer le Bitcoin, dire qu'ils iront dépasser le Bitcoin. C'est impossible. Impossible. Avec une faible communauté, où vont-ils trouver de l'argent pour injecter sur le marché et dire qu'ils iront concurrencer le Bitcoin jusqu'à dépasser sa valeur? Ces projets ou ces initiateurs de projets qui disent qu'ils vont créer monnaie, leur monnaie c'est pour dépasser le Bitcoin, c'est pour faire ci, c'est pour faire ça, c'est de n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Tout ça c'est pour amener les gens à investir sur leurs projets. Et où est-ce qu'ils vont, ils vont faire le truc? Par où est-ce qu'ils vont trouver la liquidité pour payer les gens? C'est la question qu'il faut souvent se poser. Donc, la plupart sont des menteurs. Voilà, je vous le dis. Je ne cache rien. Bon, là, nous sommes sur Lunk. Lunk ne nous intéresse pas aujourd'hui. C'est Terra Luna qui nous intéresse. Ok, allons-y. Nous avons GMT. GMT. Nous avons déjà parlé de PancakeSwap, hein. Nous avons parlé de GMT. Nous avons Luna là déjà, voilà, Luna. Quand je prends l'offre totale de Luna, c'est ce qui m'intéresse. J'ai dit au début des vidéos que Luna, que l'objectif c'est de prendre des projets dont le total supply est très bas. Le total supply est moins bas et, et, et les analyser. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, quand on prend le Luna, c'est-à-dire la deuxième monnaie Luna qui a été
qui a été créé à la suite de Luna là, et l'autre est devenu Luna classique. Quand on prend cette monnaie là, le total supply est de 1 milliard seulement. Et regardez l'offre en circulation, 659 805 907. Et regardez la capitalisation boursière, 494 525 616 $. Vous voyez? Donc, c'est un projet sur lequel on peut investir ou acheter le marché. Vous allez voir, c'est déjà sur Binance. Ouais, Binance là, listé Get.io, KuCoin, Bybit, OKX. Même vous allez sur L-Bank, vous allez retrouver Luna. Alors, si on va regarder l'actualité, on regarde l'actualité pour voir son plus gros sommet, le plus gros sommet, le sommet historique. Le coût le plus élevé payé pour 1 Tera Luna est de 18,87 $. Les gars, il y a de l'argent sur le net. Il y a de l'argent se fait en l'air. Donc, c'est un risque. Et avec 10 $, on peut déjà faire quelque chose. On peut gagner quelque chose. Avec 50 $, on peut prendre le risque de mettre 50 $, 100 $ sur Luna. Lorsque la valeur va revenir à 10 $ simplement, vous avez fait un bon profit. Vous avez fait une très bonne affaire. Une très bonne affaire, je vous dis. Et personne ne dira le contraire. Alors, à la suite de Luna, nous allons parler de JMT. JMT dont la valeur est à 0,27. Il faut dire que il y a de cela un jour, c'était à 0,26. Le mouvement aussi, l'explosion du marché des crypto-monnaies également, l'influence JMT. JMT, ce qui m'a amené à le toucher, à prendre cette monnaie, c'est ça. Total supply de 6 milliards de pièces. La capitalisation boursière qui est de 472 466 252 $. Vous voyez? Et le volume d'échange en 24 heures est de 48 643 24 $. Regardez l'offre totale en circulation, c'est juste de 1 milliard de pièces qui ont été mises en circulation. Et regardez l'offre maximale. L'offre totale actuelle est de 5 milliards 415 882 136. Voilà aussi un projet sur lequel on peut risquer. Si on va sur le marché, c'est déjà listé sur Binance. Vous voyez, le géant de la crypto-monnaie, c'est déjà listé sur Binance. Vous allez retrouver ça sur Bitunis. Il y a KuCoin, il y a Get.io, il y a OKX, il y a BitGet également sur lesquels vous pouvez retrouver GMT. Le coût le plus élevé pour un GMT était de 4,11 $. Et c'était en 2022. Juste en 2022 là. Les recherches, ça paye toujours, ça paye toujours. Bref, GMT, actuellement à 0,27 $. Vous mettez de l'argent et puis ça atteint son ATH qui est de 4,11 $. Quelle affaire vous allez faire et sans risque et gagner autant? Je ne pense pas, hein? Je ne pense pas. Donc, voici également un projet sur lequel on peut miser et attendre un retour. À la suite de GMT, il y a également une monnaie qui n'est pas connue du tout du public. C'est ce qui est bon. Quand une monnaie n'est pas connue du public, il n'y a pas trop de marketing autour. C'est que cette monnaie-là peut faire, les initiateurs, les fondateurs vont travailler derrière, en arrière-plan, pour faire évoluer la valeur de cette monnaie-là. C'est ce qui fait que je touche les monnaies qui ne sont pas connues. Qui ne sont pas connues. Regardez la capitalisation boursière de Engine Coin. 459 914 168 $. Le volume d'échange en 24 heures est de 28 215 815 $. Et l'offre en circulation est de 1 408 999 738. L'offre totale qui est de 1 783 774 445 pièces. Regardez. Bon, l'offre maximale, il y a un problème, il n'y a pas de valeur là. C'est aussi un projet sur lequel on peut prendre le risque. Quand on va vérifier le marché, vous allez voir que c'est aussi listé sur Binance.
on se pose la question de savoir comment se fait-il que toutes ces monnaies-là sont listées sur Binance. Pendant que nous, on perdait notre temps sur Baby Doge, on perdait notre temps sur Arriva, on perdait notre temps sur Raka, on perdait notre temps sur les Bitbull, sur quoi encore, BitTorrent, quoi que les patati patata, et nous étions nombreux. Les Let Rabbit, on espérait mettre $1 pour gagner les 1 million de dollars. Voilà des projets sérieux qui sont sur de très grandes plateformes et qui évoluent, qui ne sont pas du tout connus. On a suivi la masse autrefois, mais à partir de l'instant où j'ai entamé ces vidéos, ces erreurs ne seront plus commises. Alors, nous allons voir le coût le plus élevé pour un engine. En son temps, c'est de combien? C'est 4,82 $. Regardez, 4,82 $. C'est aussi 2021, 25 novembre 2021. Donc, voici un projet également sur lequel on peut miser. On peut miser également sur un engine. Nous allons voir Scal. Il y a aussi IoTest qui est là. Mais nous allons revenir, je vais revenir sur IoTest après. À part ça, il y a AELF, encore appelé ELF. ELF, sa valeur actuelle est de 0,60. Waouh! Ce projet, il y a un problème. Il y a un problème. Bon, le marché est baissier là-dessus, malgré la hausse. Là, c'est des projets avec lesquels il faut être très attentif parce que les fondateurs peuvent lancer les pompes à n'importe quel moment. Ils lancent des pompes à n'importe quel moment seulement. Vous voyez, oh, c'est terrible. 1 milliard de pièces comme offre totale, offre maximale, offre en circulation. 702 504 996. Regardez la capitalisation boursière, c'est de 427 757 189 $. C'est pas mal. C'est aussi, allons vérifier le marché. Vous allez voir, toujours listé sur Binance. PLF listé sur deux paires. Vous pouvez utiliser les USDT et échanger avec ELF comme vous pouvez avoir du Bitcoin et échanger avec ELF sur Binance. Non, c'est terrible. C'est terrible. Quand quand je vois ces monnaies, ces projets sur Binance, je me dis, qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qu'on faisait sur les Pitbull et autres? Allons voir le coût le plus élevé pour un ELF. Alors, quand on prend la performance, le coût élevé, ben, ça c'est le coût le plus bas ici, c'est 0,035. Et le coût le plus élevé est de 2,60 $. Il y a de cela 6 ans. Waouh, 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 waouh. C'est un projet sur lequel il va falloir être prudent. Il va falloir être prudent. Il va falloir être prudent, très prudent sur ce projet-là. Peut-être que c'est en train d'aller vers la mort. Il va falloir être prudent sur ELF. Il va falloir être prudent sur ELF. Nous allons voir Pocket Network. Pocket Network, dont la valeur est de 0,27 $. Regardez le total supply. L'offre maximale est de 1 637 686 745. L'offre en circulation 1 548 744 251. Regardez la capitalisation boursière qui est de 425 627 637 $. C'est pas mal. Nous allons vérifier le marché sur lequel on peut retrouver. Voilà, cette monnaie n'est pas encore listée sur Binance, heureusement. Il y a Bybit qui est là, qui est également une grande plateforme. Il y a CoinS, il y a MEX, il y a BitGet, il y a KuCoin, il y a Getio et il y a Orange. On peut les retrouver là. On peut retrouver Pocket Network sur ces plateformes-là. Le coût le plus élevé, c'est de 3,11 $, actuellement 0,27. Voici également un projet sur lequel on peut essayer de mettre de l'argent. Donc il y a de cela 5 mois que le coût le plus bas
de la monnaie a été atteint 0,021 et aujourd'hui à 0,27. Même en ce moment, si quelqu'un avait mis de l'argent, il est parti. Il est parti. Bref, il y a de quoi se faire de l'argent en crypto-monnaie. Il y a de quoi se faire de l'argent. Il y a de quoi se faire de l'argent. Juste qu'il ne faut pas se décourager. Tomber fait partie du processus. Ça, il faut l'avouer. Tomber, ça fait partie du processus. Singularity Net. Voici également un projet que j'ai trouvé intéressant. Juste 2 milliards comme total supply. Et en circulation, 1 milliard 256 millions 515 682. Nous avons 401 millions 278 443 dollars comme capitalisation boursière. Regardez vous-même, c'est pas mal. C'est intéressant. Quand on ira voir le marché, on retrouve ça sur Binance. C'est terrible. Hein? Get.io, nous avons KuCoinMex, OKX, BitGet, Bybit également. Toutes ces plateformes ont listé la monnaie. Waouh! Le coût le plus élevé qu'on puisse voir pour le plus élevé payé pour Singularity Net est de 0,95 dollars. 0,95 dollars. C'est pas aussi reluisant comme projet sur lequel on peut miser. Et le coût le plus bas, c'est 0,00074. Ok, pas mal. Il y a de cela 4 ans depuis 2020. Donc, voici également un projet sur lequel on peut tenter. On peut tenter. Après Singularity, nous allons voir Rollbit. Rollbit. Nous allons voir Rollbit. Rollbitcoin. Rollbitcoin. Voilà. 5 milliards comme offre maximale. Et voici l'offre totale qui est de 2 milliards 919 millions 642 943. Wow, en circulation, nous avons également 2 milliards 919. Ouais. Et comme capitalisation boursière, 366 millions 330 093 dollars. Le marché, vous allez voir que c'est sur Uniswap, version ERC20, version ERC20, c'est-à-dire Ethereum. Voilà, c'est sur L-Bank. En cas, vous avez Jupiter. Et le coût le plus élevé pour un Rollbit, c'était de combien? 0,26. Et actuellement, c'est à 0,12. Ça, un projet pas mal, mais un projet sur lequel on prendra moins de risques. C'est un projet sur lequel on doit prendre moins de risques. Il y a Basic Attention dont la valeur actuelle est de 0,24 dollars. Voilà. Avec une comme offre totale, offre maximale 1 500 milliards. Et en circulation 1 493 398 522 pièces. Capitalisation boursière de 359 897 528 dollars. C'est énorme. C'est énorme pour un projet qui n'est pas connu, qui est listé sur Binance, qui est sur Kraken, OKX, P2B. Vous voyez, c'est un projet, ce sont des projets sur lesquels on peut risquer. On peut risquer. On a trop pris de risques. Et pour finir notre petite liste d'aujourd'hui, nous avons NEM. NEM que nous allons voir. De quoi s'agit-il? NEM. J'ai fouillé. Voilà, nous avons NEM qui est là. 0,037 dollars. Hier, c'était à 0,31. 0,031, je crois. C'est monté. 0,37. Alors, on va près de 9. Ça fait 9 milliards de pièces comme offre totale. Et volume de négociation 24 heures. 4 millions. C'est pas mal. Capitalisation boursière 333 millions 214 666 dollars. Pas mal. Allons voir les marchés sur lesquels on peut retrouver NEM. Il y a Binance, il y a Binx, il y a BitGet, Zaif.
il y a P2B, il y a KuCoin, il y a Okains, Bitmart également. Et si on va vérifier le coût le plus élevé, 1,87 $, c'est pas mal également, qui a été enregistré en 2018. Et le coût le plus bas a été enregistré en 2015. Il y a cela 8 ans, 0,0000. Ouais, c'est terrible. Voilà. Donc, si vous voulez investir, voici des projets sur lesquels on peut tenter de prendre le risque. Mais je vous conseille toujours d'aller faire également des recherches complémentaires. Faites des recherches complémentaires ou carrément rester avec une communauté où on ne bavarde pas, où on ne suit pas la masse. Une communauté où on ne suit pas la masse pour faire un investissement reluisant, pour faire un investissement juteux. Alors, me voici à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des préoccupations, vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Elles sont les bienvenues. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Je vous aime. Ciao, ciao. Et à la prochaine.